s'est passé pour que je me lance dans la plus grande chasse au trésor de ma vie? Je vais te le raconter. Vas-y, là ça parle plus hein. Tu perds tes couilles là. Je suis un petit youtubeur qui demande rien d'autre que de réussir. Et bon, aussi peut-être arrêter de galérer avec mes montages à 3h du matin. Mais ce jour-là, d'après mes nouvelles recherches, il était temps. Temps de mettre en lumière ce que le monde vous cache. Début des années 1800. Bienvenue à Sillaos. Sillaos était autrefois un refuge pour les esclaves marrons. Ils se réfugient dans des endroits reculés pour échapper à l'esclavage. La vallée perdue, l'endroit où je me rends aujourd'hui, est devenu une sorte de légende. Un lieu où les esclaves marrons auraient trouvé refuge. Les montagnes, les forêts, servaient de protection naturelle contre les chasseurs d'esclaves. Ces marrons, souvent dans des groupes d'esclaves en fuite, formaient des petites communautés, dans ces zones reculées où ils pouvaient vivre loin de l'oppression. C'est ce qui a donné à la vallée perdue une aura de mystère. La vallée perdue était tellement isolée que même les chasseurs d'esclaves avaient du mal à y accéder. Alors d'abord la vallée secrète, donc c'est une vallée qui abrite un site archéologique exceptionnel à La Réunion. Elle se situe dans le siècle de Sillaos, à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc sa localisation, nous avons décidé de la garder secrète pour la seule et simple raison que c'est le seul site archéologique de marronnage aujourd'hui avéré. Donc c'est pour ça que le lieu exact de la vallée doit rester secret. Secret? Je connais pas. D'après les datations en carbone 14, on peut savoir que l'endroit date du début du 19e siècle et qu'il est entouré de 2 calderas. Je me suis déjà rendu à l'endroit probable, mais rien. Aujourd'hui, je m'y rends de nouveau, en vous filmant tout ça en mode documentaire. There's a voice that calls, remember who you are. Quand j'ai tourné la vidéo Vallée perdue, tu vois, la première vidéo, ça restait quand même une légende, tu vois. Là, je veux faire différent, je veux que quand les gens ils regardent la vidéo, ils le ressentent et qu'ils comprennent l'histoire. C'est pour ça que dans cette vidéo, je pense que c'est une sorte de documentaire pour qu'ils comprennent l'histoire. Parce que l'histoire, c'est important en fait, finalement. Les gars, oui, je regardais toutes les mouches. J'ai juré, c'est une dinguerie, je sais pas si on voit. De toute façon, on marche. En vrai de vrai, le principe là, les gars, c'est même pas trouver une vallée ou quoi que ce soit, c'est de s'entraîner. Parce que bientôt, les gars, le piton des neiges là, bientôt on monte le piton des neiges, frère. Waouh. En vrai de vrai, ici je viens jamais. Je venais quand j'étais petit. Putain de merde. Mais depuis, j'y viens plus. Donc en vrai, je sais pas. Je redécouvre en même temps d'un coup, trop bien quoi. Voilà. Et finalement je suis là, je sais même pas combien de temps ça prend pour arriver tout en bas. Mais écoute, est-ce qu'on a autre chose à faire de sa vie? Franchement je crois pas. Donc right. Je montre tout ça, mais faut le dire quand même, gros, que c'est ultra beau. Est-ce que je peux le dire? Tu vois, genre on est là, moi j'habite ici, et pour la plupart que tu regardes cette vidéo, peut-être vous aussi, mais on se rend pas compte de la beauté, les gars, qui nous entourent. C'est une putain de dinguerie. Tout simplement une putain de dinguerie. Et si vous vous demandez ce que j'écoute, en 2011 et 2012, nous avons effectué des sondages archéologiques qui ont notamment révélé qu'à l'intérieur de chaque cabane, les marrons ont allumé des feux, donc un foyer central à l'intérieur de chaque cabane, et dans ces feux-là, ils ont consommé
donc du gibier et notamment La vallée perdue, elle est classée par plusieurs noms. La vallée secrète, le refuge des marrons, etc. D'après les infos disponibles sur internet, il est impossible d'accéder à pied. C'est pour ça que je compte pas arriver dans la vallée, mais au moins découvrir l'emplacement. Arriver à pied sur un site d'archéologie serait dégrader le lieu. Et ce n'est pas mon but. Oh les gars, oh. Le pire c'est que je saute. Oh, 2 km. Là on va perdre des kilos, moi je vous le dis. C'est avec ça je suis pas entraîné pour l'Everest. Dites-vous actuellement ce que je fais, c'est que je m'entraîne aussi les gars, parce que mon genou, il a un problème. Je sais pas lequel, mais il a un problème. Et ce qui fait que il peut facilement se tordre. Alors espérons qu'il se casse pas aujourd'hui, parce que ça serait pas bien. Mais voilà, si je peux dire, si j'arrive à faire ça aujourd'hui, je pourrais monter le piton des neiges facilement après, donc il n'y a aucun problème. Du coup je le teste un peu, mon genou, je suis en train de le tester, voilà, il teste. Cette vidéo c'est un test en fait. Je sais pas si on voit gros, enfin peut-être à la cam on voit pas. Oh. Mais il y a un creux là. C'est le jour où tout ça s'effondre frérot, je suis dead hein. Enfin si, je suis toujours là du moins. Je sais pas vous, mais moi ces couloirs là, j'ai la phobie. J'ai la phobie de ces couloirs, je sais pas. Quand t'es seul ici, oh putain, ça te met dans un mood... À vrai dire, je sais pas trop ce qui m'attend dans le fond, parce que je pense peut-être suivre la rivière sans ce montant pour peut-être trouver la vallée, puisque je sais qu'elle est pas là, sinon bon, voilà, ça serait trop simple. Moi je sais que la vallée est en hauteur. Après j'ai des doutes hein. Franchement je me dis, si je monte, j'ai des doutes sur cet endroit où je suis. Voilà, on élimine, on part petit à petit dans chaque endroit, on élimine et puis on La verra, vallée perdue, tout simplement. j'ai toujours été fasciné par ça. C'est un rêve de gosse, tu vois. Quel gamin ne rêve pas de trouver un endroit mystérieux, un endroit mystique, avec une histoire incroyable finalement, tu vois. Bah, si on me demande comment je suis arrivé là, c'est un rêve de gosse. Je crois que c'est pas moi qui parle, c'est le moi d'avant, tu vois. C'est le gamin qui voulait trouver cette vallée finalement. Ça a l'air d'être une dinguerie là-bas. Si je peux aller là-bas en vrai, c'est peut-être le chemin vers la vallée perdue, hein, qui sait. Je vais essayer d'aller là-bas mais pas en passant sur le pont, parce qu'évidemment je vais dead, voilà, je vais mourir. Je ne suis pas venu là pour mourir hein. Il y a deux problèmes là où je suis. Je suis arrivé. Non, le premier problème c'est que j'ai aucun sens de l'orientation. Si je monte, si je suis la rivière, je vais me perdre. Voilà, je ne sais plus comment sortir d'ici. Je vais me perdre. Mais bon, et le deuxième problème, bah, c'est le premier. Il y a une grouinée. Voilà, bon, allez, passe-toi. En train de suivre tous les petits rochers là à chaque fois. Je crois pas que c'est une bonne idée, parce que je vais finir par arriver à la mer. J'ai été un vestige d'une grande mission. Trace ennemie détectée. Il y a quelqu'un qui est venu chercher des endettes, on appelle ça comme ça ici. Bah je pense qu'il a pas trouvé grand chose là-dedans, mais en vrai j'avoue il est pas con celui-là. On dirait trop bad beat, genre là j'arrive. Attends, tu peux aller voir. Je serais pas trop mon zizi, mon vaï. Bonjour les gars, ma bite elle fait vraiment tout ça. C'est même pas une blague. Les amis, c'est en s'aventurant en terrain hostile. Regardez ce que je trouve. Une petite fraise. Alors je sais pas si celle-là elle est mangeable, mais en tout cas c'est des fraises. Mais je vais peut-être pas la manger moi. J'ai pas faim. Ah. Là ça y est, hein. On a quitté le chemin les gars, on s'aventure en terrain ennemi. À tout moment je trouve un gars, il est en train de faire l'amour ici. Quand je vous dis que j'ai aucun sens de l'orientation, je sais plus si je suis arrivé par là ou par là. Donc là mon gars, je suis bien dans la merde. Oh putain. Mais quand je vous dis que j'ai aucun sens de l'orientation les gars, limite tout à l'heure il faut qu'on appelle l'hélicoptère pour les hélicoptères là-dedans. Mais putain, mais c'est une dinguerie. C'est fou comment je peux me perdre aussi facilement. Ah, je crois que c'est par là. Ouais, je crois que c'est par là. Ouais, parce que là, il y a la fraise. Ah, mais on peut passer par là aussi. Regardez, il y a un chemin là. Enfin, je pense que c'est un chemin de merde. Mais de toute façon, ouais, est-ce que j'ai d'autres choses à... Ouais, on va essayer. Est-ce que j'ai d'autres endroits à partir? Ma vie, elle est comme ça, frérot. J'ai rien à faire de ma vie.
Alors nique sa mère, on passe partout. On passe partout, on y go. On y go. Oh ça y est frérot. Je vais finir. Oh regardez. Oh, 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 oh. Je vais faire un poids, regardez. Oh, là vous êtes là vous. Hey. Bon, bah écoutez, on va essayer à pas mourir. Parce que je n'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie de perdre mon téléphone non plus. Parce que tous les rushs ça va servir à rien les gars. Allez, je vous laisse parce que je peux pas traverser sinon. Bah nique sa mère, je suis bloqué. Faut que j'enlève les tchouds pour marcher dans l'eau parce que je suis keblo là. J'ai pas envie mais bon, merde quoi. Bon alors résultat, est-ce que l'eau est froide? Oh, oh, oh mon dieu, mais elle est glaciale. Wow, wow, les gars, je vais mourir. J'ai jamais vu une eau aussi froide de ma vie. Elle est glaciale. Je meurs. Écoutez-moi. Je meurs. Elle est glaciale. Oh mon dieu. Les gars, je meurs. Oh, ce qu'il faut pas faire pour YouTube. Oh mon dieu. Oh, je meurs. C'est que on est là, je suis là, et l'ironie du sort c'est que je suis quelqu'un, tout le monde me connaît, tu vois, dans ma vie tout le monde me connaît. Là, l'ironie du sort, je suis là, je me retrouve seul à être là, à des endroits complètement insolites, et puis en vrai, je veux pas crier parce que je suis comme ça, on est prisonnier de ses propres chaînes. Je sais pas si vous entendez ce que je dis avec l'eau, mais c'est comme ça les gars. Je suis sûrement le gars hyper connu de ma ville, mais d'un côté je suis hyper seul. C'est ce moment-là où je me rends compte, je me dis voilà, je suis seul. Et peut-être que certains ils comprennent pas spécifiquement là où je veux en venir, mais il faut le vivre, faudrait le vivre pour comprendre là où je veux en venir. Je suis content quand même. Je suis content, je me dis que tu vois, je me pose, j'ai pas de problème là maintenant, j'ai pas de problème dans ma vie, je suis là, je peux rester là des heures à regarder l'eau couler. Et en vrai, je me dis que c'est la meilleure thérapie. Moi je suis là, j'écoute de la musique. La musique, on se connaît dans les paroles. Là, ici, thérapie, seul. On est seul et en vrai on est bien seul. C'est quand on est accompagné, parfois on est mal accompagné, on pose trop de problèmes. C'est pareil pour les meufs les gars. Enfin bref, on s'est éloigné de l'objectif final. Vallée perdue, où es-tu? Vallée perdue? Oh, ah non, c'est pas la vallée perdue ça. Oh, vallée perdue. Oh, peut-être là. Vallée perdue. Oh, bah non, toujours pas. Putain, fais chier quoi. Merde. Ah, vallée perdue. Vallée perdue. Putain, fais chier, pas de vallée perdue. Elle est où la vallée perdue? J'ai retrouvé la grenouille, Madame Grenouille. Là, on va l'appeler Jonésia. J'ai retrouvé Jonésia. Attention Jonésia, je passe. Hein. Hop là, Jonésia, elle a passé. On s'amuse, mais l'objectif est encore loin. Mais alors, où dans est la vallée comme perdue? celui-là, à plus de 2000 mètres d'altitude, extrêmement difficile d'accès. Il faut imaginer l'utilisation de cordes et certainement certains marrons sont certainement morts en tentant d'accéder à la vallée. 2000 mètres? Mort? Non. J'ai pas fait tout ce chemin pour me dire que je trouverais rien. Vraiment un refuge extrême. On est là dans un cas de grand marronnier. Non. Pas comme ça. Ah, meilleur, tu sais ce que c'est? C'est que j'ai bloqué tout le monde. Voilà. Enfin, tout le monde, tous mes amis proches, desquels je parlais beaucoup. Je ne parle plus. Pourquoi? Parce que finalement, je crois que je suis mieux seul. Je suis mieux seul, gros. Je me sens bien là. Je me sens beaucoup mieux que si j'étais avec eux et que. Voilà. Après, je pense que c'est une question d'amis, c'est une question de trouver les bons amis. Je pense que c'est ça. Moi, étant donné que je pense pas que j'ai les bons amis,
après, c'est une question de bons amis ou pas. Il y en a, ils les verront comme des bons amis. Moi, personnellement, de mon côté, je me sentais grave pas bien avec eux. Pourquoi je fais un parallèle avec ça? Pourquoi je parle de mes amis alors que je cherche une putain de vallée perdue? Dans une époque où je faisais des vidéos avec tout le monde, l'époque où j'étais là, je faisais des cache-cache, je faisais des machins avec tout le monde. Je pense que ça y est, c'est fini, Attends. les gars. C'est une époque révolue. Tu vas Comme comprendre. le prime des youtubeurs. Tu vois, regarde TK. The Kairi, il était à son prime, mais à un moment, après voilà, on change, on grandit, on évolue. Et quoi dire de plus? Je suis très bien seul. C'est triste à dire, mais il y a des jours où il vaut mieux être seul. J'ai cherché de la même façon qu'on cherche des amis. Je l'ai pas trouvé. Tout comme parfois, on a l'impression que les vrais amis sont difficiles à trouver. On cherche, on espère, mais au final, je me sens mieux seul. Et c'est ça, la vraie leçon de cette quête. On peut chercher longtemps, mais parfois ce qu'on cherche, et bah c'est pas ce qu'on a vraiment besoin de trouver. Peut-être que c'est ça le message. Parfois on passe tellement de temps à chercher quelque chose qu'on oublie de voir ce qu'on a déjà. Et j'ai pas trouvé la vallée perdue et peut-être que je la trouverai jamais. Mais est-ce que c'est vraiment important? Peut-être que le plus important c'est pas la destination, mais ce qu'on va découvrir en chemin. Que ce soit un endroit, des amis, de l'humour, peut-être que t'as rigolé dans cette vidéo, ou juste un peu plus de soi-même. Alors cette aventure est peut-être pas finie, elle continue. Ailleurs. Rester dans le déni, c'est la meilleure chose à faire. Je préfère demander rien aux gens que je leur demande et que finalement ils arrivent et me disent non mais toi, bon bah voilà. Tu vois, je peux en dire. Ce qu'on cherche n'est peut-être pas ce qu'on a vraiment besoin de trouver. Et ainsi, la quête se termine. J'ai pas trouvé, mais peut-être qu'un jour ça viendra. Comme pour le reste, peut-être qu'un jour les choses changeront, que les réponses que je cherche se dévoileront d'elles-mêmes, que ce soit ici ou ailleurs. Et en attendant, il faut accepter que certaines choses prennent du temps. Standing on the edge of freedom from affliction, you can never give it. Keep moving, triumph over fear. The only path to fortune they can't hold.